Ah bon là? Et bonjour tout le monde, bonjour toutes fidèles branchés Fernando Live Haïti yo, bonjour Kenley qui a fait manœuvre technique yo avec nous là. Au jeudi 5 avril là pour l'autre émission basketball. Donc matin c'est toujours serviteur Napoléon Stanley avec nous gain Forestal jeudi qui va le nous pour mener pour encore débat basketball yo qui ça jeudi on a bien amené pour nous débattre jeudi. Bonjour Fo. Bonjour Stanley, bonjour Ken Kabasi, tout le monde avec nous là. Bonjour avec Léo qui est présent avec tantôt. Dalens tout bonjour aussi. Tout le monde qui est là, bonjour tout. Et une autre fois encore nous présents pour notre émission basketball. Pour première édition, nous avons pour le mois d'avril là. Tant que nous avons équipé hier soir, pas de match NBA hier. C'était match et Université Terrain, c'était final là. Kansas soit équipé North Carolina. Ensuite, on a parlé de classement NBA. Pour nous finir, on a parlé de joueurs qui finit et meilleurs joueurs pour semaine qui se passe là. Comme je disais, hier soir, c'était Kansas qui bat l'équipe North Carolina pour 72-69. On peut côté équipe Carolina qui prend match en main. Kansas qui a un déficit de 15 points. Oui, 15 points. Pour passer pour mi-temps fini 40-25 en faveur de l'équipe North Carolina qui a joué bien dans le premier quart. Parce que c'est deux mi-temps gain. Chaque mi-temps, pour gagner 20 minutes de jeu. Chaque mi-temps. Dans l'université, par rapport avec NBA, C'est 48. qui est 48, qui est 4 de 12. de 12. Très bien. Dans le premier mi-temps, des équipes Kansas a subi le match face à l'équipe North Carolina qui a mené pour 15 points d'écart. Différence. Tout le monde dans le match a été 35-14, 21 points d'écart. Il vient de faire un tir réduit de 15 points. C'est une finale tout côté équipe Kansas, champion sous équipe North Carolina. C'est une plus gros combat qui fait dans l'histoire jouée dans la question. Yes. Dans la deuxième mi-temps, match a dérapé avec l'équipe Kansas City qui prend match en main. Après 10 minutes de jeu, il y a eu un score avec 50 partout. Depuis le 50 partout, c'est tac au tac. Jusqu'à ce qu'il a fait match à l'équipe Kansas bat 72-69. A fait quatrième petite équipe Kansas qui a tenu par Bill et Seth. Monsieur prend deuxième titre lui-même. Alors que pour l'équipe North Carolina lui-même, c'est tenu par Davis. C'est la première fois monsieur vient sous banc équipe université. Oui, première fois monsieur a porté une équipe université. Monsieur est arrivé loin. Mais ça c'est important pour lui. Pour l'apprendre plus, pour l'autre année, je pense que monsieur a champion l'autre année. Je pense en termes d'audience, tout, c'est un final qui a un pile monde qui t'a suivi. Et c'est ça qui est bon dans le show NBA. Donc, dans le joueur, on a décidé par priorité avec le tournament NCAA. Nous connaissons là tout. Joueur qui vient pour draft, absorti, ça veut dire que c'est pas le prochain. Dans la prochaine année NBA, nous allons un pile joueur qui était là, qui a sorti. Et nous allons parler de tout pour prétendre joueur qui va sélectionner pour draft. Dans la prochaine émission, nous allons parler des joueurs qui ont draft. Donc, c'est là tout pour le monde qui a suivi NCAA tournament. C'est là tout déjà découvrir des potentiels joueurs qui vont venir des gros MIP et des gros MVP à la longue pour NBA. Oui, parce que les gens faut nous suivre un peu. Et les cap suivre et basket là tout. Et parce que des gens qu'on voit. Et là, tout jamais t'a sorti. C'est là où tout après tête nous sorti. C'est là où tu n'as bien. Davis Galin, dans pile joueur, Dejounte Murray. Et faut dire tout, ça qui est bon dans fondamental NCAA, c'est qu'en pile fois, mon yo qu'on a dit bon. NBA même pas gain walk-in, pas gain tel bagay. Ou après fondamental NBA, il est légèrement une petite différence par rapport à NCAA. Côté il est beaucoup plus strict dans la gestion règles. Et c'est une bagay. Si vous voulez regarder bon fondamental basket là, mais vite à regarder match NCAA. OK. Ensuite, nous connaissons pas de match sur NBA. C'était dimanche soir que match NBA. On a venu avec les résultats qui fait dimanche soir. Nous connaissons l'équipe Lakers qui était perdu. Qui continue à couler. 0-6 sur 6 derniers matchs équipe Lakers là joué. Bien, l'équipe Lakers a continué à couler. Nous avons Detroit qui joue face à l'équipe Indiana. Detroit bat 121-117. Son match, il bat vraiment bien jeu parce que c'est des équipes quasiment ou bien mathématiquement qui déjà éliminées. Donc c'est un match léger. Ok, ensuite nous avons San Antonio qui bat l'équipe et Portland 113-92. Son victoire qui est très important pour l'équipe San Antonio. Par rapport avec l'équipe Lakers qui perd dans lui-même. Avec l'équipe San Antonio a été 4 matchs. Dans 4 matchs, il bat 2. Il a qualifié. Il a quasiment éliminé l'équipe Lakers. Donc San Antonio actuellement là qui gagne des styles. Et faut dire tout, des Dejounte Murray
qui c'est capitaine équipe là, nous gagnons Keldon Johnson qui a supporté monsieur en pile. Monsieur So, fait regardez, monsieur fait 28 pour le match là. monsieur dans 6 derniers matchs San Antonio qui tourne en 23 points moyen. Très bien. Donc ça veut dire son cap secondé des jeunes témoins dans mission San Antonio pour mettre les caisses dehors pour et 10e place là. L'autre équipe est LA, que c'est Los Angeles Clippers. Qui garantit 8e place là. Monsieur, l'équipe ça bat équipe et Pelicans ça et 119 à 100. Elle est travail pour elle. Los Angeles Clippers, c'est qui mettait anti-suspense en plus par rapport avec victoire, ça le fait sur Pelicans. Si l'équipe Pelicans t'es bien équipe Clippers, automatiquement l'équipe Pelicans t'a qualifié à seulement une victoire. Ça veut dire si en cas de victoire Pelicans t'es fait sur Clippers, Pelicans a seulement besoin d'une victoire pour le garantir 9e ou 10e place. Ça c'est pour vous garantir à 100% que c'est Pelicans qui a fait 9e. Boston qui bat l'équipe Washington là, 144-102 avec un très bon et Bowen, 32 points. 32 points et équipe Boston qui tout grimpé dans deuxième place là. Okay. Ensuite, nous avons l'équipe New York là qui bat l'équipe Orlando 118 à 88. Toujours un match sans jeu parce qu'il y a possibilité pour nous qualifier à mettre Nous avons conférence est là et nous avons des premiers à 10e place. Parce que peut-être nous éliminés. Des 11e jusqu'à 15e nous éliminés. Ensuite, l'équipe Washington et Minnesota qui battent et Rockets 139 à 132. Oui, avec 33 points d'Anthony Edwards. Comme dit Anthony Edwards, c'est un rookie. Moi-même, pour début de saison, qui était paraît, pour soufflant, il y en a qui était un pile fou. Et monsieur était paraît, on est comme si qui va dominer la saison NBA. Nous, monsieur, par moment qui devient une baisse. Et nous, en fin de saison là, monsieur a reprendre l'énergie. Bon, j'espère l'équipe Minnesota va dans la playoff. J'espère qu'il y a jeune Anthony Edwards avec beaucoup plus d'énergie. Même les rookies qui peuvent vraiment gagner expérience playoff. Mais nous espérons la baille meilleure de lui-même pour nous avoir une belle équipe Minnesota dans la playoff là. Ok. Et Phoenix qui était perdu face à l'équipe OK Seattle. Parce que son OKRG et Phoenix qui a fini. Phoenix qui garantit c'est Y là qui c'est première place là. Ça veut dire Phoenix n'importe gens ça a fini dans NBA, Phoenix a été numéro 1 tout NBA donc. Long équipe fini numéro 1 NBA veut dire qui ça veut dire équipe ça et un avantage sur toute équipe là pas affronter dans playoff qui était dans grande finale. Luka Doncic qui fait 32 points pour l'équipe Dallas qui va Dallas battre Milwaukee Bucks. Ton match était en plein jeu. Allez 118 à 112 parce que l'équipe Dallas a boumé. Ouais. Positionnement et puis l'équipe Milwaukee elle-même dit qu'à premier tour dans la conférence. Et 1 à 4e place ça a une bataille dans la conférence. Son bataille n'a pas pour nous après une fin bail et résultat qui était fait dimanche comment bataille là est dans 1 à 4 au niveau conférence Isla et dans Ouest n'a regardé comment bataille là est de 3 à 5. Kylo qui fait 16 points avec 10 assists pour l'équipe Miami qui bat l'équipe Toronto. Tyler réussit de la Kylie 114 à 109. Monsieur traité un bon accueil la Kylie. Non, pas c'est Kylo, il même pas c'est que pour moi c'est une flop Miami sur saison. Bah c'est attente que peut-être gagné de Kylo, c'est beaucoup ça. Mais comme son joueur qui beau et talent et qui sont très expérimentés, donc bah c'est des capotés utilité pour l'équipe Toronto et pour l'équipe Miami pendant le playoff. Oui, et Warriors qui bat l'équipe Sacramento qui est 109 à 90. 22 points de Jordan Poole. Ouais. Jordan Poole, nous connaissons un peu le monde à questionner tête parce que c'est une future figure NBA. Parce que c'est un joueur très prometteur et son joueur tout, l'aile souterrain, ouais, facilité pour le scorer, son joueur qui est un bon jumper, son joueur qui est un bon shoot. Parce que c'est un élément qui va le backup Warriors en pile entre des deux et Tupit là qui c'est Draymond Green et Klay Thompson avec et Steph Curry. Donc c'est Jordan Poole, c'est une équipe qui va vraiment porter pour l'équipe Golden State Warriors. Et bien ensuite, dimanche, ils ont MB qui font un super match, 44 points, 17 rebonds, 5 blocs. Ils battent l'équipe Cleveland 112 à 108. Joel Embiid, nous connaissons qui toujours toi contender pour venir MVP saison, parce que c'est une bataille qui est très, très serrée. Et il y a une bataille qui a fait au niveau scoring et une bataille qui a fait au niveau MVP tout. Donc, c'est l'équipe Cave là, depuis blessure Jarrett Allen là, c'est une équipe qui est en décrescendo. C'est une équipe qui est vraiment pas qu'à qui est gros, parce que c'est vraiment un déficit pour l'équipe Cave là, elle a payé et blessure Jarrett Allen. Sans compter, il était déjà Sexton qui était déjà blessé pour eux, qui n'est pas de cas présent pour la saison NBA. Depuis blessé, Jarrett Allen a blessé, il était 6e place là, mais il était 4e place là, avant même blessé Jarrett Allen, l'équipe Cleveland était 4e. Il était bon en 6e tour. C'est Boston qui vient monter dans la place là, Boston est 11e, vient monter pour un 4e place là, et passer 2e et a talonné premier à 4e place là. J'en ai déjà parlé des équipes qui perdent face à un grand Jokic, tu fais 38 points, 18 rebonds, 6 assists, 3 styles, 2 blocs.
Yo bat ekip Lakers à 129 à 118. Bah, c'est un match en mode MVP. Jean qui est Noël pour Joel Embiid qui fait 44 points, Jokic fait 38 points. Bah, c'est ton soirée côté MVP au à l'honneur. Donc, bah, c'est l'équipe Lakers là. Je ne dis situation Lakers qui est vraiment compliquée. Malgré tout, on est avec Anthony Davis qui déjà joué 2 matchs pour les Lakers, mais malheureusement, c'est 2 adversaires qui te paraissent non premier temps à la porte les caisses parce que si on regarde dans tous les matchs de configuration, par moment, les caisses étaient égalisées 78 dans le troisième quart et passé 83, 80 sur l'équipe là. C'est ça, c'est des bagages qui peut-être si on équipe vraiment compétitive, on équipe comme ça le voulait, c'est ce momentum, on équipe pour réagir. Parce que on va concurrent direct qui c'est le monde qui occupe le 9e place là. Donc, ou face à Abel, non, match côté de moi avance 13 points dans le démarrage match parce que match à pas moment de 27-14. Et puis, vin jouer, avance de 5 points sur l'équipe là, quand on a momentum match, et puis par la suite, on va couler le match, on va venir pour environ 14 points. C'est l'équipe qui a un paquet de travail qui est fait. Et c'est jamais dit dans une émission passée, l'équipe qui a pas mérité pour faire ni playoff ni play-in, c'est l'équipe là pas prendre rien de positif pour dire que ça a un bénéfice de place pour play-in. Au classement NBA, nous avons commencé à conférence ouest là, nous avons équipe Phoenix qui est devant 62-16, qui déjà prenait la première. Qui 46 première place là. La première de NBA tout. Oui. Ok. Memphis qui deuxième, 55-23. Équipe surprise NBA, qui n'a dit chaque jour. Donc, qui 7 et la fin une deuxième position pour NBA tout. Absolument. Nous avons Warriors qui sont troisième avec 50 victoires pour 29 défaites. Nous avons Dallas qui en quatrième position, 49 victoires pour 30 défaites. Cap talonné équipe Warriors pour troisième place. De même, Denver qui est 47-32, qui est en cinquième position. Et puis l'équipe Utah Jazz qui descend en sixième position. Avant de continuer ce classement, c'est si classement était comme ça avec cette équipe place à 90%, Jokic a fini MVP saison. Oui. Parce que premier bagage qui était joué contre l'équipe et Denver Nuggets, ça c'était classement qui va trop bon, c'est une équipe qui était classée 7e. Donc nous connaissons qui ça bail résultat équipe par rapport avec MVP. C'est une bagage tout, nous avons remarqué malgré la saison. Le bon James a joué, le bon va figurer parmi 5 personnes qui se contendaient pour venir MVP, c'est par rapport avec le classement des 15. Donc NBA n'a pas été seulement, c'est vrai son titre individuel, mais il n'y a pas de paramètres qui jouent collectif. L'autre paramètre qui joue tout, il fait 50 victoires dans la saison tout, son paramètre qui compte. Et seulement, il Russell Westbrook qui prend une MVP avec 40 triple double là, qui prend sans qu'il va faire 50 victoires. Ok, donc déjà, l'équipe des 15 qui n'est pas arrivé dans le niveau 50 victoires. Donc ça déjà, son paramètre qui a joué contre le bon et déjà classement les 15 qui pas même qualifié qui peut-être capable même qualifier pour playoff parce que dessin par la mêle parce que il y a une chance très minime l'équipe et San Antonio il y a 4 matchs qui est difficile le reste il était Denver et Dallas il était Warriors Max n'a venu sur ça on finit avec classement info. Ensuite en 7e position l'équipe Minnesota qui 45 victoires pour 34 défaites en 7e position c'est première place en pays là. Okay. Et puis nous avons l'équipe Clippers qui est en 8e position, 39 victoires pour 40 défaites. L'équipe ça, on dirait l'équipe Clippers a 7 victoires, les qu'on a fini en 8e position. Avec 7 victoires pas jouer, ça gagne. Qui start pour match Clippers Minnesota qui sont pensés dans un match pareil. Par rapport avec nous rappelé nous que Paul George qui fait grand retour pour l'équipe et Clippers là. Je pense l'équipe Minnesota avantage même sur Clippers. Pas l'avantage, parce qu'ils sont bon momentum même équipe Minnesota. Même pas c'est Clippers. Clippers est une équipe qui fait un peu good closing game. Ça n'est les closing game qui ferme un match côté où est perdu et puis après par la suite dans fin match où l'équipe Clippers a réagi. Basé sur une équipe qui a monté un peu le caractère malgré que par rapport avec déficit en termes de bons joueurs pendant la saison qui ont perdu de superstars. Kawhi Leonard qui pas tourné et puis Paul George qui fait combattre dans fin saison qui était commencé saison tout qui devine pour une blessure qui pas continuer malgré tout avec peu de joueurs qui ont gagné l'équipe ça qui est 8e place dans la conférence qui peut être moins difficile comparativement à ça quand il y a une année antérieure mais je pense gagner 8e place dans la conférence ouest équipe qui pèse à monter déjà en figure de caractère qui sont équipes qui capable à bataille pour dans les play-in dans l'avenir. Oui, en 9e position, l'équipe Pelicans qui a 34 victoires pour 44 défaites. Et puis. Fond des Pelicans qui viennent dire à 9e qui n'ont place play-in. Je vais dire au moins de ça n'a pas eu de play-off et play-in. L'équipe Pelicans sont une équipe presque pas même ouais dans le tableau. C'est par rapport avec toute cumul de défaites l'équipe Pelicans a fait. Surtout avec l'arrivée McCollum dans l'équipe Pelicans. Oui, c'est McCollum qui dans trade dans les trades qui fait là et puis qui baille l'équipe ça en l'autre figure malgré plusieurs matchs ratés par Birmingham l'équipe là continue à survivre. Nous avons San Antonio qui est en 10e position 33 victoires pour 45 défaites.
Et puis les 15 qui est en 11e position, avec 31 victoires pour Les 47 15 défaites. qui est un petit souffle de vie, mais qui vraiment pas dépend de lui. Et même les 15, s'il continue dans janvier là, même Sacramento a fini devant. Yeah. Parce que l'équipe Sacramento qui Sacramento a regarde, gagné 29 victoires oui, pour c'est 50 défaites. deux matchs qui séparent Il y a 3 l'écart matchs. des 15 à l'équipe Pelicans. Ça, c'était classement, nous dit pour conférence. Ouest Pour là, ça, pour S là qu'on y a maintenant. S là, S nous va là, regarder. dès le numéro 1 à le numéro 4 là, par contre, qui définit même. Pour dire qu'on est en conférence S là. Donc, Ça, bataille pour première place dans la conférence S là, jusqu'à présent, l'a joué jusqu'à fin NBA. yeah. Nous avons Heat qui est premier, et 51 victoires pour 28 défaites. Nous avons Boston qui est deuxième, 49 victoires pour 30 défaites. Nous avons l'équipe Milwaukee qui est en troisième position, 48 victoires pour 30 défaites. Et Philadelphie qui est même bilan avec Milwaukee. Milwaukee, hein? Ensuite, en cinquième position, nous avons l'équipe Chicago, 45 victoires pour 30 défaites. Nous avons l'équipe Raptors qui est en sixième position, 45 victoires pour 30 défaites. Nous avons l'équipe Cleveland qui est en septième position, 43 victoires pour 36 défaites. Atlanta Hawks avec l'équipe Hornets et Nets. Yo deux a. 9e et 10e. 9e et 10e, 40 victoires pour 38 défaites. Yo deux des même bilan. Après, appelé nos équipes Nets là, qui c'est une, jusqu'à jeudi, a une potentielle championne NBA. Mais jeudi, qui n'a play qui est classé 10e. Yeah. Et puis pour, ça on a dit pour, on a dit pour, Bon, je pense que dans la conférence Island, Jean qui m'a annoncé, nous sommes déjà dans la première émission, l'un n'a pas des contenders pour venir champion. Je dis, il y a une équipe qui ne pas mettre, non, je dis à la qui refait surface, et parce qu'ils sont habitués, sont une équipe qui a créé et qui a vécu NBA, c'est l'équipe Boston Celtics. Je dis à la qui a montré une figure de champion. Je dis à qui classe est deuxième dans une conférence très difficile. Il n'a pas appelé un mois ou 2 mois de cela, l'équipe Boston qui était classée 11e. C'est une équipe qui font un comeback et je dis à la, c'est que l'équipe Boston, c'est son équipe à suivre sous saison NBA. Même si quand il y a des gens qui ont doute de eux, même parce qu'il y a assez joué, il y a assez potentiel dans l'équipe là. Jason Tatum, même si Petit Williamson pour un 4 assists, c'est bête. oui, et son équipe seulement s'est arrivé dans la finale, il y a gagné Robert Williams, qui c'est une meilleure défense de l'équipe là sous saison. Je pense qu'il a prévu ça tout. C'est raison de faire, peut-être qu'il a récupéré un jeu pour Daïteis, qui a été perdu au fil du temps, qui je dis à la qui est retourné dans l'équipe Boston. Ça. Et puis pour meilleur joueur c'est maintenant, c'était Cheyon avec Jokic, qui est potentiel depuis saison tout, même avec Embiid. Et puis Giannis tout le monde ne va pas oublier. Giannis qui a joué une grosse saison. Il y a un MVP. D'après Pinto, Giannis qui a gagné un gros match face à l'équipe Nets là pendant ce maintenant, qui malheureusement n'a pas vraiment gagné dans parler, mais c'était vraiment, c'est une bataille MVP qui était faite pour match ça. On a Cheyon qui fait semaine fait 4-0, en moyenne de 4 points. L'équipe Atlanta qui sortit de 10e, qui est placé à 8e place là, et par rapport avec bon bilan positif qui a gagné 4-0 dans ce maintenant. Et Cheyon, qui était grand artisan avec vos victoires ça dans l'équipe qui finit. Et dans l'équipe Atlanta qui finit et meilleur joueur pour conférence East là. Et puis Jokic qui fait 3 victoires et une défaite avec un bilan de 34,8, 8 à 6 et puis 17 rebonds. Il finit meilleur joueur pour conférence Ouest là. C'est Jokic qui est un mode MVP qui continue à kembe l'équipe Denver Nuggets ça dans une bonne position pour au moins éviter play-in et qui a continué bataille pour une meilleure place. C'est Jokic encore qui fait figure des MVP par rapport avec Jean Laporte sous Dole, l'équipe Denver Nuggets. Il fait stats, il fait chiffres, son joueur qui est très participatif. Donc, et monsieur gagne toute panoplie, tout paramètre pour venir potentiel MVP sous saison. Bon, je dis à la, nous pas tellement long. Oui, c'est mardi prochain. T'as plus long. Oui, mardi, n'a pas fait on one sous playoff et play-in. Déjà, n'a déjà connaît fin saison, n'a déjà presque dans fin saison NBA seulement un match qui a prêté. Dans jeudi qui a bien pour fin jouer. Donc c'est après ce qui est ici mathématiquement pour et match-up qui a bien pour NBA. Il a bien pour nous faire analyse sur match-up face à face chaque équipe et puis pour nous faire une analyse générale de comment ça va aller et comment ça est pour playoff et play-in. OK. Tu es content avec Mounio, nous bien content d'aller. Bon, nous pas vraiment un pile pour nous ajouter, nous c'est pour mettre dans Jaco pour nous pour nous parler tout fait tout flamme de comment playoff va aller. Donc merci et pas oublier toujours commenter en bas live là pour nous commenter pour aider nous à avancer et progresser dans la prochaine émission à faire qui ça vous citer en plus. Donc nous toujours aimer commenter donc à mardi prochain.